Grand désarroi d'Aymen Belaïd. Non, je suis chauvin, je supporte les clubs français. Ah, Non, mais je suis aussi né à Paris, c'est normal que je supporte les clubs de la capitale. La preuve que non avec moi, mais moi aussi, comme ça on est chacun deux. son truc. Non, bah moi je suis. Je ne suis pas du tout d'accord, je vais citer lui, avec Daniel Riolo, quand il dit que c'est Paris Saint-Germain essaye de jouer à la Barça. Pas du tout d'accord. Déjà, Possession de ballon, c'est une chose, mais j'ai vu le Paris Saint-Germain faire des actions, des transitions très rapides, que c'est pas le Barça du Guardiola, ou le Après, Barça, la formation. Après, ça dépend de quel Barça on parle déjà. Ouais. Parce que le Barça d'aujourd'hui Guardiola. ne joue pas de la Du même manière que le Guardiola. Barça de Guardiola. Même le Barça de Exactement. Enrique, je veux pas comme le Barça de Non, mais Guardiola. il citait le Barça du Guardiola. Le tic-tac du Guardiola. non, déjà le Paris Saint-Germain, Il a pas les mêmes même joueurs. s'il le voudrait, ne le pourrait pas. déjà. Non, déjà. Parce qu'il n'a pas les mêmes joueurs, ce qui est une clé importante déjà. Déjà. Ouais. Je suis complètement d'accord. Mais déjà, rien que City, qui est entraîné par Guardiola pour le coup, donc on va prendre. Il ne joue même pas comme Il joue Guardiola. pas comme je pense lui Il s'est souhaiterait qu'il joue. transformé. Il avait une Il s'est équipe pour transformé, faire ça. voilà. Ah, Donc voilà. aujourd'hui, quand tu as Haaland et Doku, tu vas plus jouer de la manière du FC Barcelone, c'est une certitude. Après, pour le Mais cas vous du. pensez que le Paris Saint-Germain, il y cherche ça? Je pense qu'ils surjouent des fois. Je pense que des fois, ils peuvent faire d'autres choses. Il y a d'autres Ils sont options. capables de jouer en transition rapide, contre-attaque, Bah, j'ai envie dans de la te dire, vitesse. j'ai envie de te dire, c'est aujourd'hui limite à contre-courant avec le football avec le football qui gagne. Même si l'Espagne aujourd'hui elle a montré que non, mais aujourd'hui le football qui gagne est un football de transition. C'est pas forcément bon pour mon cas, moi j'aime bien, mais c'est parce que la majorité des gens aiment regarder. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des problèmes dans le vestiaire du Paris Saint-Germain où des fois il y avait pas mal d'actions où les joueurs ils voulaient lancer des attaques en profondeur et Luis Accélérer. Enrique leur demandait de conserver la balle. Après, on n'est pas là à l'entraînement et tout, etc. Je n'aurais pas la prétention de dire qu'est-ce que Luis Enrique essaye de faire. Ce qui est sûr, c'est que 4 points en 3 matchs, avec 2 matchs à domicile, Riron, PSV, c'est pas suffisant. Et tu as été complètement dépassé à Arsenal. Et à Arsenal, tu perds 2-0. De manière la plus logique possible. Ouais. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui. Moi, ouais. je pense qu'il y a un problème Paris d'intensité. Saint-Germain qui est 19e. Moi, je pense qu'il y a un problème d'intensité. Tu vois, tu sens que quand ils jouent contre des équipes qui peuvent avoir de l'intensité, tu sens qu'ils sont un peu. Ils sont Ouais. un peu en difficulté, tu vois. Je suis pas- moi, mais là, je je suis te pas- rejoins je pas suis- parce que. Moi, je suis pas surpris du résultat contre Eindhoven, tu vois. Je te rejoins pas parce Mais que. vous peut-être pensez que c'était Giron, correct oui, le mais résultat? pas- Non, pas du tout. Non, Le le Paris Paris Saint-Germain Saint-Germain mérite de gagner. Non, Ah oui. venir Ah oui, dire pas que le Paris surpris. Saint-Germain n'a pas eu d'occasion. Non, Non, si faut pas on mentir. prend ce qui doit se passer. Notamment avec l'occasion d'Embélé. Voilà, il y a eu. C'est quoi le problème du Paris Saint-Germain, Mika? C'est la qualité technique? Après, il y a deux choses qui sont un peu différentes. Moi, je dissocie déjà un petit peu Luis Enrique et le reste. On en a parlé la dernière fois. Moi, je considère que Luis Enrique n'est pas de la trempe des meilleurs entraîneurs du monde. Je te rejoins là-dessus. C'est mon avis. Je pense qu'il s'entête dans une chose qu'il veut mettre en place, qui est beaucoup axée sur de la possession, ce qu'il a fait avec l'Espagne, ce qu'il a fait avec son Barça. Comme on le disait tout à l'heure, il faut déjà avoir les joueurs pour, notamment au milieu de terrain, pour avoir cette grosse maîtrise-là pour pouvoir faire ça. Et après, il y a aussi l'effectif. On en parlait tout à l'heure. Moi, je pense, là, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je pense que si on pose la question aux joueurs du PSG, notamment les offensifs, je suis persuadé Ah oui. qu'ils préfèrent jouer en transition. Ah oui. Quand tu as des Dembélé, des Barcola, oui. des Colomboigny. Doué, Colomboigny, des ils mêmes sont Colomboigny, rapides, je ils pense sont qu'ils habitués seraient à plus jouer à comme l'aise dans ça. ce style-là. Et vient dans la Mais formation d'un joueur comme aujourd'hui, ça. il y a un entraîneur qui Qui veut pas. met des choses en place et qui a un style de jeu qui prône, qui est un peu différent. Et on l'a vu sur les extraits qu'on a pu apercevoir de son documentaire là, qui va sortir sur Canal+ dans quelques semaines, qui est passé sur Movistar de Luis Enrique. On sent que c'est pas quelqu'un. Je vais pas dire qu'il se remet pas en question. J'ai pas la prétention de dire que Luis Enrique, avec la carrière qu'il a, se remet pas en question. Je pense qu'il se remet en question. Mais en tout cas, dans ce qu'il nous montre en termes d'idées, il n'a pas l'air de vouloir varier. Et ça a toujours été ça, en fait, Luis Enrique, l'entraîneur. Là où, on disait tout à l'heure, un Guardiola essaie de se réinventer parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Au départ, un Haaland, il n'en voulait pas à Manchester City parce que c'était pas le style d'avancante qu'il voulait avoir dans son équipe. Bah, il a réajusté. Il a fait venir Haaland. Et quand il a fait venir Haaland, bah, il a réajusté ce qu'il faisait sur les côtés où il a mis des vrais joueurs de vitesse. Il s'est adapté à un football un peu plus moderne. Et Luis Enrique, j'ai pas l'impression qu'il soit en mesure de faire ça. Lui, il a son idée. Je pense qu'il veut rester là-dessus. Et pour l'instant, je crois pas que ce soit
ce qui permet d'exploiter le potentiel maximum du PSG. Thomas, si on prend le parcours de Guardiola, quand il quitte le Barça, il va en Allemagne avec le Bayern. Le championnat allemand, c'est pas le même championnat, mais qui s'approche à la Champions League, comme style de jeu. Après, il va au Manchester City. C'est la même chose. Ça s'approche, les deux championnats, Champions League et le championnat national, ça s'approche le style de jeu. Chose qu'ici, c'est pas comme ça. Parce que peut-être que Luis Enrique, il se permet de dire, là, je vais dominer le championnat français. Ici, j'arrive à avoir la possession de ballon. Mais quand il va jouer un autre championnat, c'est pas la même chose. Et tu ne peux pas entraîner la même équipe de deux façons. Pas dans le quotidien. Il faut que tu trouves ton modèle de jeu qui s'adapte à tous les deux. Je pense qu'il est plus adapté à un jeu plus tranquille en France, mais quand il va jouer avec des équipes en Champions League, c'est une autre chose. Et puis après, il y a quelque chose qui est aussi, je pense, qui est factuel, qu'il faut aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui fait moins peur. Quand pendant des années, tu as eu dans ton effectif Zlatan Ibrahimovic, Cavani, Mbappé, non, je parle juste au niveau offensif, Mbappé, Messi, Neymar. Bah, je suis désolé, mais c'est pas la même chose que par rapport à l'effectif actuel. Donc aujourd'hui, tu es dans une situation où je pense que les équipes aussi en face ont moins peur du PSG parce que individuellement, les joueurs du PSG font moins peur. Donc à partir de là, tu as des équipes qui te bousculent un peu plus. Si on parle du match de Strasbourg au Parc, Strasbourg a été capable de bousculer le PSG pendant une bonne demi-heure. Sur l'entame de match, il y a 1 ou 2-0 pour Strasbourg à l'entame de match. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et on se rend compte que de plus en plus d'équipes sont dans ce registre-là, ont de moins en moins peur du PSG. Et comme en face, on a une équipe qui a un style de jeu qui est beaucoup basé sur la possession et que les équipes n'ont pas peur de mettre de l'intensité contre Paris, bah, ça les met en difficulté parce qu'ils sont moins à même de faire des différences individuelles que quand ils sont en transition. Aujourd'hui, les qualités de Barcola, Dembélé, c'est quoi? C'est la vitesse et le dribble. Donc s'ils ont moins d'espace, ils sont plus en difficulté. On ne peut pas faire que ça. Mais je pense que le Paris, par exemple, pour prendre un exemple européen, je pense que Paris serait plus à l'aise dans un style à la Liverpool que ce que propose Luis Enrique aujourd'hui avec l'effectif. Je pense qu'il serait plus à l'aise dans ce que propose là, Liverpool. Les deux mondes se rencontrent parce que tu as ton idée que tu veux mettre en place en tant que coach, mais tu es confronté à la réalité de ton effectif. Est-ce que peut-être l'ego de Luis Enrique prend le dessus sur la réalité qui est son effectif à l'heure d'aujourd'hui et par rapport aux idées qu'il veut mettre en place? Il faut s'adapter, il est un peu mal à s'adapter. Je vais pousser le raisonnement plus loin. C'est-à-dire que même quand tu regardes l'effectif du Paris Saint-Germain, selon moi, en tout cas, ils n'ont même pas les latéraux qui leur permettent de penser à avoir ce style de jeu. Si, quand même. Comment ça, de style de possession Barça, il faut avoir pour moi un Maxwell, c'est-à-dire pour moi, Nuno Mendes. Mais non, tu es obligé d'avoir entre guillemets, des latéraux très offensifs. Oui, mais si tu veux avoir la possession. Il faut d'autres qualités. Il faut avoir la capacité de garder la balle dans l'autre partie du terrain. Je pense que ce qu'Ayman veut dire, et je le rejoins un peu, c'est que c'est vrai que les latéraux sont aussi des latéraux de transition. C'est pas des latéraux. Mendes et Hakimi, c'est pas des garçons de possession, c'est plus des garçons de transition, tous les deux aussi. Donc, mais aujourd'hui, même Luis Enrique, j'ai envie de lui dire, je te donne même la main libre sur tous les joueurs du monde. On va construire aujourd'hui une équipe en 2024 qui puisse jouer la possession. Je ne sais même pas si c'est encore faisable ou possible. Je ne sais pas, il y a plus de joueurs aujourd'hui même qui ont cette capacité-là. Il n'y a pas un effectif qui est capable de jouer assez je ne vois pas d'équipe qui joue comme ça. De moins en moins. Manchester City le fait, Arsenal dans son registre le fait aussi, même s'ils sont capables d'utiliser de la transition. Le Bayern le fait aussi sur ce qu'ils sont en train de mettre en place. Il y a des équipes, mais il n'y en a pas. Comme il dit, il n'y en a pas. Arsenal, un petit peu, non? Il n'y a pas le Barça. Arsenal, j'ai dit aussi. Arsenal, c'est un peu les seuls. Je vais te dire, City, je regarde jouer aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi il prend la balle. Il va tout droit. Il fonce tout droit. Haaland, il ne se mêle même pas du jeu. Tu vois. Et là, encore plus quand il n'y a pas Rodri. Après, tu dépends. City peut potentiellement le faire, mais il dépend dans ce cas-là de Rodri, qui aujourd'hui est blessé pour plusieurs mois. Donc City ne peut plus le faire aujourd'hui. Après, une absence importante, je pense, à Paris, parce qu'on ne peut pas non plus être que dans la critique. Non, c'est Gonzalo Ramos. Je pense que dans ce que met en place Luis Enrique, Gonzalo Ramos, je pense, aurait été important cette saison. Je pense qu'il aurait été dans son registre, même si c'est pas un gros gabarit costaud, mais c'est un garçon qui est à l'aise quand même dans le jeu de haut but, qui est capable de combiner, qui est capable d'un tout petit peu décrocher, de laisser de l'espace pour les excentrés qui rentrent. Je trouve que c'est un genre de collectif. Et je pense que lui, dans ce que veut mettre en place Luis Enrique, par contre, il aurait eu une importance très intéressante. Et je pense que c'est cette absence-là qui fait que il préfère mettre Asensio, il préfère mettre Kangindi que Kolo Muani en pointe. Et je suis curieux de voir ce qui va se passer avec le retour de Gonzalo Ramos, parce que pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui peut aider à ce que veut mettre en place Luis Enrique.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe ne donne pas l'impression d'adhérer à 100%. En tout cas, c'est ce que je ressens de loin. Après, tu sais, c'est important. Hein. C'est ce que j'ai l'impression. Après, t'as l'adhésion. Surtout si tu n'es pas des stars. Si tu n'es pas un bon groupe. Et il y a 2-3 mecs qui donnent l'impression d'être sur un fil. Tu prends un Kolo Muani, ses dernières déclarations avec l'équipe de France, je pense qu'elles sont à la limite. Après, c'est aussi la détresse pas la détresse d'un joueur, mais après, tu connais, c'est surtout attaquant. C'est les mecs, tu vois, c'est pas un poste égoïste, mais tu sais, quand tu marques pas, après tu joues pas à ton poste, après tes performances aussi, tu sais, quand tu es moins performant, tu sais, tu commences un peu à cogiter. En plus, tu sens que le coach, il te fait pas forcément confiance. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Je dis pas qu'ils ont pas leur raison, leur justificatif. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui commencent à se fissurer un peu. Et après, comment tu vas faire même? Parce que j'ai même vu comme... j'ai vu, quand il est rentré, ils ont mis quoi? Ailier gauche. Ailier gauche. Tu peux pas. Mais même mis à part tout ça, tu peux pas. Mais après, au-delà de son cas, lui, à Kolo Muani, comme disait Ayman, pour rejoindre ce sens-là, même s'il faut prendre des pincettes et faire toujours attention à ce qui transpire et ce qui sort dans la presse. Mais c'est vrai que il y a eu l'épisode d'Embélé, où a priori, en causerie vidéo, il y a eu une petite prise de bec avec Luis Enrique. On a entendu aussi parler de tension sur le rôle de Nuno Mendes, qui visiblement n'était pas trop dans son registre à lui par rapport à ce que lui demandait Luis Enrique. Donc, même s'il faut prendre encore une fois du recul par rapport à tout ça, mais c'est vrai que de l'extérieur, parce qu'on n'est pas à l'intérieur du groupe, mais dans ce qu'on voit, dans ce qui transpire, dans ce qui ressort dans la presse, il y a des frais. On a l'impression que c'est pas un effectif qui s'épanouit dans ce qu'il propose sportivement. Après, voilà, aujourd'hui c'est un club qui, bon, en Ligue des Champions pour l'instant c'est délicat, mais c'est un club qui est en tête de la Ligue 1, qui est sur son tableau de marche en termes de résultats. Mais c'est vrai, quand on les voit jouer, c'est pas une équipe qui donne la sensation d'être complètement heureuse dans son projet de jeu. Après, c'est ton job. Tu es là pour répondre aux attentes de ton coach et gagner des matchs. Donc, moi, si on me demandait quand je jouais, je préférais me faire chier sur le terrain mais gagner des matchs que de me faire plaisir et de perdre. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Mais c'est sûr qu'à terme, on a l'impression qu'il peut y avoir un conflit entre ce que veut mettre en place Luis Enrique et ce qui permettrait à l'effectif d'être à 100% de ses capacités épanoui. Maintenant, on va être bête et méchant et on va attendre les résultats parce que c'est ce qui va compter au final. Vous pensez que ces week-ends ont un résultat négatif? Non. Contre l'OM, ça peut changer quelque chose? Non, ça va rien changer. Non. Mais déjà, il a prolongé, oui, il va prolonger. Changer quelque chose par rapport à la situation de Luis Enrique, non. Mais moi, je pense par contre que si Paris ne s'impose pas à Marseille ce dimanche, ça va se poser beaucoup de questions. Je pense qu'il va y avoir de la réflexion. Je pense qu'il va y avoir de la réflexion parce qu'il n'y aura pas de psychose. Parce qu'encore une fois, en championnat, ils sont dans les temps et il reste encore de la marge en Ligue des Champions. Mais tu vas te retrouver avec un match de Ligue des Champions contre Iron que tu as gagné sur un fait de jeu incroyable à la dernière seconde. Une défaite plus que logique, on en a parlé tout à l'heure à Arsenal, où tu as été dépassé dans tous les compartiments du jeu. Ce match qu'on vient de voir contre le PSV, même si tu l'as dominé, mais où tu n'as pas été efficace. Et dans la foulée, l'occasion, entre guillemets, de te remettre un peu sur un classico contre une équipe de Marseille, où on dit cette année, entre Marseille et Monaco, c'est peut-être la période où le championnat où Paris va avoir le plus de concurrence en championnat, parce qu'il y a le départ de Mbappé. Et à côté de ça, tu te retrouves théoriquement avec l'OM de De Zerbi et le Monaco de cette année qui vont être costauds. Je pense que ça peut quand même commencer à y avoir quelques interrogations. Ça va bouger beaucoup, quoi. Ouais, non, reste pas bouger, je pense pas, mais je pense qu'il va y avoir des interrogations. Je pense que surtout le tournant qui va se passer là, c'est dans quelques semaines quand ils vont tous revenir de blessures, parce que la dernière fois, je me posais la question. Je me disais, mais toi qui étais chargé de recrutement, c'est ton domaine. Quand tu construis un effectif, tu prends en compte tous les paramètres. Tous les aspects. Ouais. Tu vois. Et quand tu vas te retrouver avec Paco ou Pacho, je sais pas comment on dit son nom, t'as Kipembe qui joue le même poste, Lucas Hernandez et le Brésilien Beraldo. Le jour où ces quatre-là ils s'entraînent, tu fais comment? Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que la dernière fois, je regardais l'effectif, sans parler de Skriniar et tout, etc. Bon, lui, il sait que c'est mort. Des coachs, il est pris pour qu'il y ait des blessés entre-temps, mais des là, suspensions. En fait, c'est que je suis en train de me dire quand tout le monde va revenir, et ça, parce que Kipembe, il revient à l'entraînement collectif. Ouais, mais il faudra du temps. Non, je ne dis pas. Un an et demi, presque un an et demi. Mais ça reste un. Oui, mais t'as vu il va pas rejouer, il va pas revenir. Ce serait même pour lui, il serait suicidaire. Il n'y a pas de problème sur ça. Sur ça, il n'y a pas de problème. Ça reste quand même un mec qui a été capitaine sur certains matchs au Paris Saint-Germain, et il estime lui ses moyens, il parle avec personne. Non, pour moi il doit être mis en compétition et il n'y a aucun problème que quelqu'un d'autre joue à sa place. Je dis simplement pleine possession de ses moyens. Oui, normalement Kipembe c'est Kipembe Marquinhos fin. Pour moi il y a un match en tout cas avec Beraldo, tout ça.
Non, Beraldo, pour moi, Beraldo, c'est celui qui est un peu déclassé. Mais malgré tout, il a été convoqué en équipe du Brésil. C'est là où il faut se poser des questions sur l'équipe du Brésil, pour moi, justement. Peut-être aussi, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tu vas te retrouver avec tous ces mecs-là Ouais, qui auront des prétentions. il y a- Et qui vont avoir, selon leur pensée à eux, je pense, l'envie de jouer. Et comment tu vas faire? Moi, c'est vraiment là, je pense qu'il y aura la bascule pour le groupe du Paris Saint-Germain et Luis Enrique. C'est ce que je pense. Tu vois. Quand ils vont tous être prêts, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. J'ai pas trop d'idées pour lui, si c'était dans... Je pense que lui, ça lui posera pas de problème par rapport à sa manière d'être. J'ai pas la sensation que Luis Enrique soit quelqu'un qui se pose la question de savoir comment va réagir un joueur qui met sur le banc. Ouais. Je pense que là-dessus, il est serein. C'est Après, il n'est rien. Mais là, ce sera hors du Ouais. groupe, là. Là, Ouais. pour le coup, ce sera hors Il du va groupe. pas jouer sa place. Non, C'est le non, saute, non, il non. saute. Non, je Il pense va que, rester donc je pense avec que ses lui là-dessus, convictions, il sera quoi. serein. Après, il y aura un problème d'ego, c'est une certitude. Effectivement, on vient de l'évoquer. Quand tu as 4 et tu rajoutes Nuno Mendes pour le couloir gauche, tu as 5 défenseurs qui sont gauchers. À un moment donné, il va y avoir un problème pour en aligner. On parlait de Kipembe. Moi, personnellement, je place Lucas Hernandez devant lui dans l'axe, Moi aussi, défense moi centrale. Je le trouve plus intéressant. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe les noms, il va y avoir des mecs qui sont sur le côté. Après, c'est la force aussi d'un entraîneur et d'un club de savoir qui est sur le banc. Aujourd'hui, quand Camavinga ou Tchouaméni est sur le banc au Real, on ne se pose pas la question. À Manchester City, quand Ake ou Stones est sur le banc, on ne se pose pas la question non plus. Donc, ou Walker, qui est vice-capitaine, qui parfois aussi est sur le banc. Donc, il va falloir que le PSG soit en capacité de gérer ça. Je ne pense pas, encore une fois, que ça posera de problème à Luis Enrique. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction des joueurs. Eux, leur réaction de se dire je suis à Paris, je suis sur le banc, comment ça se passe? Je ne parle pas de ceux qui viennent d'arriver cet été, mais un garçon comme Lucas Hernandez, il est à 100% de ses moyens. Est-ce qu'il acceptera d'être sur le banc? Attention, c'est sûr. Mais après, quand on est un grand club, on fait avec ça. Hein. Oui, Non, ça bien évidemment. En plus, c'est bien géré parce que normalement, ils sont. Allez, s'ils se qualifient, c'est-à-dire tu vas jouer encore tous les 3 jours avec une bonne gestion. Tu connais, c'est toujours un peu masqué. Tu vois comment on va faire? C'est-à-dire, tu ne sauras même pas qui est vraiment titulaire. Bon, même si tu vas essayer de tourner avec Nuno Mendes, là, on parle de joueurs qui ne seront même pas dans le groupe en vérité. C'est-à-dire que demain, même si tu mets la feuille de match, tu ne vas pas mettre 3 axios sur la feuille de match. Donc là, on parle de joueurs qui seront hors du groupe. Là, je pense que je ne sais même pas si je peux mentionner un club en Europe qui a ce problème-là tout de suite, à ce poste-là. J'ai pas comme ça de tête. En termes de nombre, non, je pense pas. Après, tu es obligé quand même de relativiser dans le sens où ils ont été victimes en termes de nombre. Nombre de joueurs. Mais après, tu es obligé de relativiser dans le sens où ils ont eu 2 blessés longue durée. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont construit cet effectif-là comme ça. Je pense que si tu n'as pas Hernandez et Kipembe qui sont blessés aussi longtemps, je ne suis pas persuadé qu'ils ne font pas de show, par exemple, en défenseur central gaucher. Donc je pense que ça joue. Après, effectivement, comme disait Ayman, la question, elle est quand tout le monde est disponible. Là, c'est sûr que ça te remet un problème. Mais en attendant, il fallait trouver une solution parce que tu avais... Ouais, normalement, pour un coach, ça reste des bons problèmes. Après, si on est très terre-à-terre, on se dit qu'effectivement, l'effectif, est-ce qu'il est construit si tout le monde est apte de manière équilibrée? Non, parce qu'il y a trop de joueurs. Le problème, c'est que quand ils l'ont construit comme ça, tout le monde n'était pas apte. Donc, tu étais obligé de réajuster pour avoir une équipe compétitive. Après, la difficulté, elle sera quand effectivement tout le monde sera apte. Il y aura certainement des départs cet hiver. On a parlé de Skriniar qui n'était pas prévu, que Luis Enrique ne voulait pas le conserver. Donc, peut-être que lui sera sur le départ. J'ai du mal à imaginer Kipembe revenir en équipe première au PSG et jouer. Sincèrement, ça va être délicat aussi pour lui, je pense. Bon, il y aura peut-être des départs et des réajustements, mais... Ouais, je pense qu'il changera de tactique avec le temps. Parce qu'il avait déjà ce projet un peu de passer à 3 derrière. Et je pense que, selon moi, il fera ça. Après, c'est sa seule solution en vérité. Qu'est-ce que vous pensez des Herbiers? Un coach qui aime bien parler, expliquer ses choix. Il aime bien faire le prof, quoi. Moi, j'adore ce type de coach. Sincèrement, moi, je suis beaucoup le football italien. Il y en a beaucoup qui se moquent de moi pour ça. Je regarde 5-6 matchs de Serie A par week-end. C'est vraiment un championnat que j'apprécie. C'est moi qui a le temps, je te dis. Non, j'aime bien la Serie A. Un match de Bundesliga, de Liga, je regarderai moi la Serie A. C'est comme ça. Parce que, voilà. Bien le combat, quoi. Non, j'aime bien l'Inter. Fracasse. J'aime bien l'Inter et je pense que... C'est pas rapport à son frère. Non, pas que. Ça fait partie aussi de l'histoire de mon enfance qui fait que j'ai toujours aimé l'Inter par rapport à Ronaldo qu'on parlait tout à l'heure. Et bon, on va mettre une petite parenthèse, le championnat italien, pour le coup, il a vraiment rien à envier à tous les autres. En tout cas, en termes de performance, je pense que les équipes italiennes nous ont montré ces dernières années qu'elles étaient au-dessus de beaucoup de L'Inter a montré, parce que les équipes italiennes... La Fiorentina a fait la finale. L'Atalanta qui a gagné. L'Atalanta qui a gagné. Je croyais que tu parlais de Ligue des Champions. Non, Ligue des Champions, il y a 2 ans, c'était Milan, Inter et Naples qui étaient en 2003.
je pense que voilà, ça reste quand même quelque chose Non, de... parcours correct. Ouais. Non, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. En tout cas, bref, pour revenir et à parler... Ça vous fait rêver un coach comme De Zerbi? Bah, De Zerbi, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, match bien avec Marseille. Tu vois. Marseille, c'est un environnement qu'on ne cessera de dire qui est très spécial. Et Moi, je pense que lui, en tout cas, il est pour le moment en phase avec ce que demande Marseille. Vous pensez qu'il parle aux médias parce qu'il a la nécessité de se faire connaître en France? Je pense qu'on le connaît déjà avec ce qu'il a fait à C'est Brighton. son façon de faire. Non, c'est sa nature, c'est un Italien. Les Italiens, ils sont Luis très Enrique, il dit rien, expressifs. il n'explique pas beaucoup les choses. Non, Luis Enrique, on va le mettre dans une case à part, Toi? ça reste un individu. Oui. Mais il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont comme De Zerbi, qui se prennent son temps, qui expliquent les choses, qui répondent les questions, tactiques, même ses choix. En règle générale, Souvent, les il Italiens, dit les font- joueurs qu'il va utiliser même. Il avance des choses. C'est intéressant, non? Ça change pour nous, en tout cas, en tout cas, ça change pour nous en tant que Français parce qu'on est très très friand de la langue de bois, on ne dit pas forcément les choses et tout, etc. Donc pour nous, c'est sûr que ça nous bouscule dans nos habitudes. Maintenant, moi, personnellement, en tout cas, j'apprécie. Après, je laisse. Il est complètement ouvert à discuter tactique mais et ses choix. Après, alors je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je pense qu'une des premières clés, déjà, c'est l'interlocuteur que tu as en face de toi. Moi, ce qui me pose parfois problème, pour pas dire souvent, avec la presse française, l'entraîneur, il va être aussi dépendant des questions qu'on lui pose. C'est-à-dire que si tu poses pas des questions football, ça va être compliqué pour l'entraîneur de te parler football. Tu penses que la presse française, elle est un je peu pense- paparazzi? Ah non, mais je pense, et je m'en cache pas, hein, je vont pense chercher la qu'en polémique, règle les générale, choses. la presse française est beaucoup plus axée sur le côté people, Extra le sportif. côté embrouille, le côté ce qui s'est passé dans le vestiaire, que le côté technico-tactique. On prend l'exemple de Marcelo Bielsa quand il était à l'OM. Marcelo Bielsa, tu lui posais une question foot, il te répondait pendant 45 minutes sur du foot. Et nous, on a trouvé, la presse française, le premier truc qu'on a trouvé à dire, c'est il parle pas français. Le deuxième, c'est il nous regarde pas dans les yeux. Donc à un moment donné, je pense que l'interlocuteur que tu as en face de toi, il va te répondre par rapport à ce que tu demandes. De Zerbi, comme tu l'as dit, je pense que c'est un coach qui a énormément de choses à dire, à apprendre, à nous apprendre sur sa manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, mais en tout cas sur lui, son fonctionnement en tant que coach. Mais encore faut-il qu'on ait en France l'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Si on regarde, Ayman doit le savoir, il regarde beaucoup le championnat italien. Il y a beaucoup d'émissions en Italie, qui sont basées que sur de la tactique. Moi, j'ai vu des passages de De Zerbi parce que je le suis depuis plusieurs années en Italie où il parle avec des anciens joueurs pro. J'avais vu un passage notamment avec, je crois que c'était avec Christian Vieri, où il parle pendant une heure et demie de technique, de tactique, de comment faire ci, comment faire ça. En France, par exemple, on n'a pas. Ça n'existe pas, ça. Moi, j'ai jamais vu ça en France sur que ce soit sur Canal, sur beIN, on peut tous les citer. Ce type d'émission, il y a Canal à un moment qui a essayé de faire ça un petit peu, je crois que c'était l'année dernière, avec sur la palette. Non, c'était pas avec leur boulot, sur une palette un peu tactique. Ça va pas passer. Comment ça s'appelle Non, il y avait un truc tactique là qu'ils ont fait il y a pas longtemps. J'ai plus le nom exactement où ça. Comme la hip-map, là, truc Voilà, comme ça. où c'était des coachs qui parlaient un petit peu. Je trouve que c'est intéressant. Et chez nous, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Donc, du coup, forcément, si tu as un interlocuteur, la première question qu'on lui pose, c'est. Mais ils essayent un peu Je vais avec pas nommer Enrique. de personne. Ils essayent Des Zerbi, aussi. j'ai regardé le match à Montpellier. Montpellier-Marseille. Marseille gagne. Interview de Roberto De Zerbi à la fin du match. Il y a une première question qui est sur le contenu du match à Montpellier. Deuxième question. Paris, vendredi, le Classico, est-ce que vous allez gagner? Ou enfin, qu'est-ce que... Je veux dire, l'entraîneur, il vient te voir. Il vient de gagner un match 5-0. Même si l'adversité de Montpellier, on peut dire ce qu'on veut, pose-lui la question de savoir comment il a fait pour se faciliter ce match-là, comment il l'a... Deuxième question, le Classico dimanche, est-ce que si, est-ce que ça? Voilà, pour moi, ça part aussi de là. Et si on n'est pas capable de poser des questions qui permettent à l'interlocuteur de te parler foot et de te faire comprendre sa vision des choses, c'est compliqué de lui réclamer des choses. Enfin, moi, c'est ma vision. Vous pensez... Tu es d'accord? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Toi aussi, Thomas? Ouais. Après, je pense que les questions tactiques, ils en demandent quand même un petit peu, mais c'est plus en conférence de presse après match, tu vois.
Parce que t'as... mais j'englobe tout, hein. J'englobe avant-match, après-match. Parce que pour moi, je trouve que tu as deux types d'interviews. Tu as l'interview directe quand ils font à la fin du match, vraiment à la fin du match, quand ils sont sur terrain, où là, bon, tu vas ok, ils vont voilà, c'est ça. Tu n'as pas le temps, c'est-à-dire tu vas poser des questions vides, tu vois. Mais après, en conférence de presse, tu as le temps. Regarde, Enrique, justement, il est décrié pour ça, parce que les gens ils essaient de lui poser des questions. Et il envoie les gens yesh, tu vois. Ça dépend quand même. Moi, je trouve que quand on lui pose des vraies questions foot, il dit vous allez pas comprendre. Je pense qu'il s'est adapté. Je pense qu'il s'est beaucoup adapté à. Il dit vous allez pas comprendre. Donc c'est lui qui s'est adapté d'une certaine manière. En fait, il a ressenti ça. Ah mais il l'a ressenti. C'est ça que je suis en train de te dire. Après, on parle d'Enrique, c'est vraiment un individu différent. Oui, tu vois, c'est ça. C'est quelqu'un de vraiment différent. C'est ça. Après, je suis d'accord avec toi d'une façon générale. Oui, après, il n'y a pas encore ce truc de la tactique où les gens vont vraiment te poser une question foot. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que la plupart de ces journalistes aussi, est-ce que c'est des personnes qui sont fans du foot? Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. Est-ce qu'ils sont fans de foot? C'est une chose qui est importante. Moi, est-ce qu'ils sont fans de foot? Sincèrement, après Montpellier-Marseille, ça m'intéresse pas de savoir si Roberto De Zerbi va dire comment il va préparer le match du PSG qui est une semaine après, qui est dimanche après. Il y a le temps pour ça. Il y a une conférence de presse d'avant-match contre le PSG. Il y aura le temps de poser ces questions-là. Pose-lui des questions sur le match qu'on vient de voir, sur ce qui vient de se passer, sur comment il a fait son équipe, sur comment il a fait ses remplacements, sur comment il a géré le fait de mener 3-0 et de pousser son équipe à aller chercher le 4e et le 5e. Ça m'intéresse sur ce moment-là. Moi, c'est ma vision, c'est ma sensibilité foot. Ça m'intéresse pas de savoir à ce moment-là le PSG dans une semaine ce qui va se passer. Je prends l'exemple alors après encore une fois c'est aussi une sensibilité d'anciens joueurs. Je regarde beaucoup ce qui se fait en Angleterre sur le CBS, l'émission avec Thierry Henry, Jamie Carragher et Micah Richards. C'est une émission exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que ils sont à la fois dans la détente, mais à chaque fois qu'ils ont un interlocuteur foot, ils lui posent des questions foot. Poussées. Ils les poussent dans leur retranchement avec bonne intention. Et je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Et je pense que ça parle aussi de là. Après, c'est des anciens joueurs avec une vraie intelligence et un QI foot. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc, ça part aussi de là. Et pour parler de Montpellier-Marseille, pour rester encore une fois sur ce match, je ne fais pas une fixation, mais c'est vrai que ça m'a marqué sur ce match-là. Les interventions des médias, je confonds toujours Benoît et Bruno, je crois que c'est Benoît Chéreau, qui est en après-match. Elles sont toujours axées foot. Il est toujours sur des questions tactiques qui te font avancer, qui t'apprennent quelque chose. Moi, j'apprécie. Alors après, je rentre pas dans la généralité, ce sont des anciens joueurs, même si là, pour le coup, c'est le cas. Mais cette sensibilité-là, je pense que des journalistes sont aussi capables de l'avoir. Et il faut qu'ils l'amènent parce que ça permet d'avoir un interlocuteur qui nous amène des choses au niveau technique. On va un peu sur le terrain. Vous pensez que ça peut être le match de Rabiot formé au Paris Saint-Germain? Il va être attendu en tout cas. Il va pas manquer de motivation pour le garçon. Non, il ne manquera pas de motivation, ça c'est sûr. Il va être après, je ne m'attends pas personnellement à ce qu'il rayonne outre mesure. Tu penses qu'il est passé à avoir il n'a pas assez de rythme. Des stacks au milieu de terrain? Je pense qu'il n'a pas assez de rythme. Il n'a pas assez de rythme. Après, il ne manquera pas de motivation. Après, encore une fois, est-ce que Rabiot aussi, c'est ce genre de joueur qui prend le match, qui prend le match en main et tout, etc. Non, il n'a jamais été. Ça n'a jamais été ce genre de joueur. Mais ça reste un très bon joueur. Ah oui, après l'un n'empêche pas l'autre. Après, tu as des profils de joueurs. Ce qui va être intéressant pour un peu plus généraliser, c'est effectivement le comportement. Alors, j'englobe Rabiot dedans, mais ça va être le comportement du milieu de terrain de l'OM face à celui du PSG. Aujourd'hui, alors je mets Harit un peu à côté parce qu'il était sur un système à 3, mais ce que produisent, même si Rabiot, et je suis d'accord, est encore en manque de rythme, mais ce que doit être en tout cas en capacité de proposer Rabiot, Højbjerg, sur ce qu'on a vu depuis le début de saison par rapport au milieu du PSG, ça va être une des clés du match. Et je pense que ça va être très intéressant de voir comment ils vont se comporter. On parlait de possession tout à l'heure. Marseille, c'est une équipe qui essaie de garder aussi pas mal le ballon cette année. Ça va être intéressant de voir face à des Zaïre Emery, face à des Vitinha, comment ils vont être capables de se comporter. Donc moi, je suis très curieux et j'ai très hâte de voir ça. Parce que chaque coach arrive avec son système. On va se retrouver en 3-5-2 contre en 4-3-3. Ça va être... Marseille joue pas en 4-3-3 aussi. Qui tu vas voir? Marseille, 4-3-3. Marseille. Non, tu vas avoir deux équipes à 4 normalement derrière. Alors après, voilà, De Zerbi a aussi un fonctionnement très moderne. C'est une défense à 4 avec un joueur qui avance et qui se retrouve à 3 sur une ligne de 3. Mais sur le papier, c'est une défense à 4. Mais il y aura une vraie bataille tactique aussi parce que Luis Enrique, je l'ai dit tout à l'heure, je considère que c'est pas le gratin mondial, mais il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est quand même un top entraîneur avec des vraies idées qui sont les siennes et qui sont parfois ancrées, qui l'aiment pas changer, mais il a une vraie vision foot qui est la sienne. Et tactiquement, c'est un garçon qui est capable aussi de proposer des choses. Donc ça va être la victoire. Ouais, je pense que ça va être une vraie bataille de coach, moi quand même, sur ce match-là.
Ouais, je pense que là, pour le coup, en plus, c'est deux styles qui s'opposent. C'est des arbitres, même si les deux, encore une fois, je pense que la majorité des gens ici vont plus pencher vers le style des arbitres. Parce que déjà ce qu'on a vu à Brighton ou même à Sassuolo déjà à l'époque, qui avait terminé dans, je crois, 5e ou 6e. Maintenant, la qualité quand même des joueurs est réellement, je pense, différente. Ça va faire la différence. Je pense qu'elle est différente, mais à Marseille ne manque pas d'arguments pour poser des problèmes à Paris, ça c'est une certitude. Si Paris joue à son niveau, je ne vois pas Marseille pouvoir les battre. Ça reste mon avis. Tu penses qu'il y a encore une différence à niveau d'effectif? Je pense qu'il y a... Ça se rapproche. Ça se rapproche. Ça se rapproche à part... Parce que on va la faire autrement. On va la faire autrement. Tu prends qui de Marseille que tu fais jouer à Paris? Greenwood, vas-y. Ah, Højbjerg, je le fais. Højbjerg. Oui. Højbjerg, non, jamais. Bon, pour moi, pas un seul jour. Okay. Et c'est pas même à Tottenham, c'était pas un joueur qui... Ah, mais on parle pas de Tottenham. Non, mais là, on parle de ce qu'il produit depuis qu'il est arrivé à l'OM. C'est pas en tout cas un joueur... Je trouvais pas mauvais, moi, Tottenham. C'est pas en tout cas un joueur, moi, qui me donne envie de regarder la télé, sincèrement. Højbjerg, selon ce que moi j'apprécie d'un milieu de terrain, c'est un joueur qui joue beaucoup latéral, etc. Donc, est-ce qu'il rentrerait pour moi à Paris? Non, il n'a pas forcément le niveau. Donc, encore une fois, si tu fais le compte, à part Greenwood, tu prends qui, toi, à Paris? C'est ça, la vérité, en tout cas, du match de dimanche. Je ne dis pas que c'est forcément ça qui va déterminer le résultat. Mais ce que tu prends à Paris? Moi, aujourd'hui, dans ce que j'aimerais voir le Paris Saint-Germain faire, Rabiot ne rentre pas dans le style de jeu. Ah, aujourd'hui, tu préfères un Fabien Ruiz à Rabiot? Ah, mais après, tu peux pas demander aux joueurs de l'effectif de l'OM de rentrer dans le style de jeu de faire Paris. C'est ça, je suis en train de... Mais si Rabiot, il était Ah non, moi je t'ai posé juste une question. Toi, tu préfères Fabien Ruiz à Rabiot? Parce que tu me dis que Fabien Ruiz made in Espagne, ouais, mais soit du Paris Saint-Germain un peu moins. Après, si tu me racontes... Non, mais tu me racontes ta vie, frère. Made in truc, s'il a mangé une paella avant, frère... Mais Rabiot, mais le Paris Saint-Germain, s'il voulait Rabiot, il l'aurait eu. Donc s'ils ne se sont pas mis sur lui, je pense que c'était pas du tout un joueur qu'ils avaient ciblé. C'est une belle question. C'est une question sans réponse. En tout cas, moi perso, je pense qu'il y aura match. Je pense qu'il y aura match. Je pense que c'est au match au Vélodrome. C'est au Vélodrome. Je pense qu'il y aura match. Je pense que les deux équipes, pour le coup, peuvent être en difficulté dans les mêmes secteurs. Je pense que les transitions rapides et la force offensive de l'OM sur du jeu rapide vers l'avant peut mettre en difficulté le PSG, qu'on a vu en difficulté derrière, notamment contre Strasbourg. Et à l'inverse, je pense que Marseille, notamment sur les côtés derrière, peut énormément souffrir face à Barcola et à Dembélé. Pour l'instant, a priori, la tendance, ce serait Brassier, si j'ai bien compris, Brassier à gauche et je ne sais plus, Morillo, je crois, à droite. Bon, c'est des garçons qui peuvent être en difficulté face à ce que propose le PSG. Mais je pense qu'il y aura match. Je pense que la bataille du milieu de terrain, elle est loin d'être perdue pour l'OM, perso. Je pense qu'ils sont capables de les regarder dans les yeux et d'être performants balle au pied. Et on espère tous que ce sera un match avec de l'engagement, des buts et plein de suspense. Mais je ne vois pas Paris être capable de rouler à l'heure actuelle sur Marseille au Stade Vélodrome. J'y pense pas. Je pense que c'est pas dans ce que le PSG actuel est capable de proposer par rapport à ce que l'OM est en train de mettre en place. Après, on aura la réponse dimanche, mais je pense que Marseille a suffisamment de certitude aujourd'hui pour pas se faire bousculer pendant 90 minutes par ce Paris Saint-Germain. Je pense qu'aujourd'hui, Marseille est plus préparé pour ces matchs. Je pense, oui. Et puis on parlait tout à l'heure du facteur Mbappé. Qu'on le veuille ou non, quand une équipe a Mbappé en face et ne l'a pas, c'est pas la même appréhension. Donc je pense que l'OM aussi va faire un complexe moins important. En plus, Aymen t'es défenseur. Non, je suis pas en train de te dire que le Paris Saint-Germain. Quand tu vois l'attaquant dans le couloir, il est terrifiant. Non, il est terrifiant. C'est vrai, ton match il est différent. Non, bien sûr, il est pas là. Bien sûr, ça change rien. Déjà rien que la ligne défensive, elle va pas être au même niveau et tout, etc. Ça, on le sait très bien. Ça n'empêche que la différence, c'est qu'il faut que Marseille fasse un très bon match pour pouvoir battre le Paris Saint-Germain. Et Paris, il faut qu'il fasse un match normal. Paris, il faut qu'il fasse un bon match pour battre l'OM. Je suis pas d'accord. Selon moi, ce que je vois, je trouve que la qualité des joueurs du Paris Saint-Germain est nettement encore supérieure que celle de Marseille. En fait, si l'OM est capable de mettre de l'engagement
Comme quand Marseille a sorti Paris l'année dernière ou il y a 2 ans en Coupe de France, où Mbappé pour le coup n'était pas là, comme par hasard. Donc Marseille a joué beaucoup plus haut, beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement avec Malinowski et Sanchez qui marquent. Ouais. Et si Marseille est capable de mettre cet engagement-là devant son public face au Paris Saint-Germain actuel, ce qui peut faire pour moi la diff pour que Marseille ait vraiment un coup à jouer, c'est qu'aujourd'hui Marseille est chirurgical sur l'aspect offensif. Ouais. Il ne se crée pas tant d'occasions que ça, mais au niveau offensif, que ce soit le début de saison de Luis Enrique ou celui de Mason Greenwood, ils peuvent faire vraiment très mal au Paris Saint-Germain défensivement. Donc je pense que ça peut être une clé. Si Marseille fait la même entame que Strasbourg, Marseille marquera. Parce que ce qu'ils produisent depuis le début de saison offensivement, il leur faut très peu pour marquer. On l'a vu à Montpellier où sur l'engagement, Wai met son but sur une action. On revient dans le match de Lille de cet week-end. C'était une autre motivation contre Strasbourg. Ouais. En plus, ça va pas être la même motivation que j'aurais contre l'OM. Ouais, certainement. Mais il n'y a pas Mbappé en face. Donc, non, après, moi, j'ai hâte de voir le match. C'est le terrain de toute façon. C'est une certitude. C'est le terrain qui va livrer son verdict. Mais moi, je pense que Marseille fera largement le match contre le Paris Saint-Germain ce week-end. Donc, on en reparlera. Je pense qu'à niveau s'ils arrivent à emballer le match, Marseille rapidement. S'ils arrivent à emballer le match rapidement, Marseille, c'est sûr qu'ils. Si Marseille emballe le match rapidement, je pense que ça donnera un scénario un peu comme contre Arsenal, tu vois, pour le Paris Saint-Germain, où ils vont nager à contre-courant pendant tout le match, ils seront un peu à la recherche de leur jeu. Mais si on sait comment ça se passe, les 15-20 premières minutes, Marseille va automatiquement, parce qu'ils jouent à domicile et parce qu'ils savent aussi que le Paris Saint-Germain n'aime pas forcément ça, ils vont vouloir imposer un rythme et vouloir marquer assez rapidement, c'est ce que je pense. Si le Paris Saint-Germain arrive à garder le contrôle du match sur le début, je ne vois pas, moi, l'OM au Vélodrome être en capacité. J'ai même limite envie de dire, si c'était au Parc des Princes, je vois plus l'OM faire une performance qu'au Vélodrome. Parce que étant au Vélodrome, ils vont vouloir aller chercher le Paris Saint-Germain. Ils auront l'obligation d'aller les presser et tout, etc. Mis à part le résultat même, la manière de jouer est différente de si tu joues au Parc des Princes. Tu es au Vélodrome, tu ne peux pas accepter que le Paris Saint-Germain vienne et 70% de position de balle et tout. C'est des choses que les supporters n'accepteront pas. Il faut être humble là, il faut être humble. Je ne vois pas aussi des Herbiers, mais ça revient aussi à des Herbiers. Mais je ne vois pas des Herbiers être ce type de manager. D'avant son effectif, mais je pense qu'il peut mettre le Paris Saint-Germain en difficulté. Non, bien sûr, mais surtout ce Paris Saint-Germain avec ce qu'il nous montre. Ça va dépendre des joueurs. Hein. Je ne mets pas le PSV. C'est les joueurs qui jouent. Oui. Je ne mets pas le PSV plus fort que l'Olympique de Marseille, qu'on soit bien clair. La seule chose que je veux dire, c'est que Marseille, si ils ne mettent pas rapidement la pression sur le Paris Saint-Germain par le résultat ou même par la manière de jouer, il faut que... Je pense que le match de Marseille passe pour les premières 15 minutes. Quoi. Je pense que ça passe par les premières 20 minutes ou une intelligence de jeu qui leur fera comprendre qu'il ne faut pas aller chercher le Paris Saint-Germain. S'ils restent sur un truc un peu à la Strasbourg, qui n'a pas forcément modifié son plan de jeu, qui fait un très bon début de match, mais qui continue de cette manière-là, ils se font punir. Donc si Marseille ne comprend pas que le Paris Saint-Germain est une équipe de transition, c'est sûr et certain. Après Strasbourg, aller les chercher. Hein. Ça va être un match avec plusieurs stratégies. Les 20 premières minutes, peut-être la deuxième mi-temps. Voilà. Après, je pense que Deserbi est assez intelligent pour comprendre aussi les forces du Paris Saint-Germain. Une des clés pour l'OM, ça va être d'être très fort défensivement. Je rejoins Ayman, je pense que Marseille va aller chercher, pas se jeter à l'abordage, mais en étant au Vélodrome avec le public qui va pousser, je pense qu'ils vont... En plus, comme on disait tout à l'heure, avec le complexe Mbappé en moins, je pense que c'est une équipe qui va aller chercher, qui va essayer de pousser le Paris Saint-Germain dans ses retranchements. Et à l'image de ce qu'a fait Arsenal, Arsenal a été capable de faire ça, de mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement dans les duels. Mais derrière, quand tu as Gabriel et Saliba, bon, tu peux tenir la route. Et sur les latéraux, ça va aussi. Si Marseille fait le même type de match qu'Arsenal contre Paris, mais que derrière, tu te tapes les rushs de Dembélé et de Barcola, ça peut être compliqué pour ça va te faire mal. Ouais. Donc tu ne peux pas aller faire un pressing pendant 20 minutes parce que tu risques de prendre 2 buts en 5. Et côté, excusez-moi, il faut être bien posé parce que sinon tu perds le match vite fait. Quoi. Je fais une petite parenthèse. Je ne pense pas que Deserbi va faire ça. C'est con. Même si tu es à la maison. Le Vélodrome, ça fait pousser des ailes. Ouais, et puis après, attention aussi. Hein, le côté
positif de ce point-là, c'est que si tu fais ça, mais que tu marques au bout de 5 minutes, C'est le match est différent aussi. Le- Donc, voilà. ou que tu gagnes un Après, carton rouge. aucune équipe donc, est capable de faire un pressing pendant 80 Ouais, ouais, minutes. Non, mais ça Donc, n'existe pas. Mais c'est si pour tu ça fais une qu'il y grosse aura des entame, stratégies si tu pendant fais le une match. grosse entame et que tu es récompensé par par un but, pardon, ton match est complètement Ouais. différent Et derrière. parfois, Donc, ça suffit en rouge que ça change complètement. C'est le foot. C'est la magie du foot. tout le monde a. Et Nice qui a perdu Ils ont perdu ce soir. Ouais. a perdu. contre Ferencvaros C'était où le match en Hongrie? en Hongrie, qui ça met un petit frein au Résultat français au européen. résultat français européen. Pour le coup, c'est une grosse déception là. Pour le coup, je voulais vraiment Ouais. pas Nice perdre. Et ils ont pris un rouge en plus. Donc, Ah, toi, Comme quoi, les Comme quoi, en scénarios plus, de ils match étaient en aussi, forme, hein, ça ils peuvent change. être, Ah, c'est le foot. Genre, c'est pas non plus. Les une deux équipe derniers qui matchs, est redoutable, tu vois. C'est en plus, ouais, Ferencvaros. Les gars, c'était un plaisir. partagé. Si vous avez encore un sujet à mettre sur la Je table. pense qu'on a fait le tour. Ouais, de ce Non, qui mais s'est week-end passé de cette Classico, on n'a pas parlé non plus du Real Barça, on n'a pas donné nos pronos. Vas-y, je crois. vas-y. semaine. Prono. Je suis pas très doué en général sur les pronos, mais Le match, il est où? Il est à Bernabeu. Je connais des personnes dans cette table qui jouent. Hein. Ah, Ah. c'est pas mon cas, moi. Faut pas que ce soit Eman parce qu'il a une licence, il a Non, pas le droit, non, donc non, attention je quand joue même. pas. Il Je n'a joue pas pas. le droit. Mais non, ça va être intéressant. Ça va dépendre de quel Real on va voir, si c'est celui de la première mi-temps contre Dortmund ou pas. Et bah, le Barça, je pense que le Barça a un coup à jouer. Franchement, leur début de saison est. Ça, c'est une autre chose. Dans le et Barça, costaud. il est toujours comme ça. Même dans cette période, ça va très bien. Souvent, il est en mi-temps, que ça va pas. Ouais, du en tout, tout quoi. cas, moi perso, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas été aussi impatient de voir un Classico Real Barça ou Barça Real, parce que le Real, on sait, on en a parlé suffisamment dans l'émission, ce qu'ils sont capables de faire, et je trouve encore une fois que ce que Flick fait au Barça depuis qu'il est arrivé cet été, c'est très 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 costaud, et je vois bien le Barça être capable d'aller faire un coup à Madrid ce samedi. Je vois plutôt le Real l'emporter de manière assez claire. Pas parce qu'il serait meilleur que le Barça, c'est pas du tout l'impression que. Je pense qu'il ça a nous la donne. plus de qualité. Non, c'est qu'ils sont très jeunes quand même, les joueurs là qui jouent là. Au Barça, même si Koubarsi montre une maturité incroyable, l'autre qui joue au milieu de terrain là, comment il s'appelle? Il faut en jouer un autre. Casado. Ouais, Casado. Je sais pas si au Bernabéu, au premier match, Ils ne sont pas solides. 17 ans. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas forcément la qualité, mais C'est des matchs différents. c'est un match différent au Bernabéu. Moi, on me parle pas d'âge. Ça tremble. On me parle pas d'âge. On parle pas de- Non, la Masia, je pense qu'ils ont. On parlait tout à l'heure de la référence Ils sont- mondiale ils sont costauds, qu'est le Real Madrid en Ouais, termes après, de je club. pense, ouais, et Sur la Masia, je partie pense que jeune, ça les galvanise. Bah, je pense que le Barça, c'est pareil. pense que ça C'est les l'équivalent galvanise, sur la Ter partie Stegen, au jeune. Je moins, pense le qu'on gardien, est là, c'est pas- sur un profil de club qui, au niveau des jeunes, je pense qu'ils pourraient faire jouer demain un joueur de 14 ou 15 ans qui. On l'a vu, ils ont tellement d'exemples de ces joueurs-là qui sont rentrés tôt dans l'équipe première et qui sont capables d'être performants de suite que je suis pas spécialement inquiet sur la jeunesse de l'effectif du Barça. Après, ils perdront peut-être. hein, Tu étais mais- déjà dans cette situation d'être jeune, son match important. Bah, quand tu es jeune, tous les matchs sont importants, tu vois. Donc, Oui, mais- à ce niveau-là, non, ce genre Non. de. Non, pas de à ce niveau, pression. mais. Ce genre de non, j'ai jamais. Je pense que j'ai jamais eu. Thomas, toi aussi, cette expérience Mon premier match pro. Ton premier match pro, t'as une pression, mais. À 18 ans, même si c'était un match amical avec l'OM, j'avais 18 ans. 2 mois avant, je me faisais virer par Valenciennes en U19. Je veux dire que 2 mois après, même si c'était un simple match amical, hein, et je suis rentré, mais je suis rentré avec l'OM et c'était avec. Il y avait des vrais joueurs à côté de moi. Ah oui. Ouais, il y avait des vrais joueurs et c'était en plus l'année où ça jouait la Champions League. Donc c'était un match amical, certes, mais. En plus, c'est la première fois que je suis passé à la télé, c'était sur Canal, Canal Plus Sport et tout. J'avais la pression. Ouais, bah, Après, c'était pas un Barça Real, ouais, je te le confirme. Mais la pression restait pareil. Hein. là, je pense que. Moi, je pense. Je pense que le fait est que Ter Stegen soit pas là. Je ne dis pas que ils vont le payer dimanche, mais je les vois pas tenir aussi. Je pense que ça peut être une donnée importante du match. Ouais, ça peut jouer parce qu'il fait Parce que partie des éléments comme Lewandowski, comme Rafinha, comme Koundé qui sont les expérimentés du coup de ce groupe-là et qui maintiennent un équilibre important. Et Ter Stegen, effectivement, même dans le style de jeu, il est important aussi. Ouais, Dans la sortie de balle. C'est l'arme de lancement de l'équipe et tout, etc. Donc, tous ces éléments-là me font. Encore Araujo. Vraiment, l'équipe au complet du Barça, elle aurait vraiment pas à rougir de l'allure qu'elle a au coup d'envoi. Même si là, ça reste des très bons joueurs, tu vois. Mais par exemple, Martinez, c'est ça, hein, le mec qui joue à Bilbao, là. Inigo Martinez, mais il ne me met pas forcément. Ouais, mais si sécurité, tu vois. si tu prends l'effectif de Dortmund qui a bousculé le Real, même si encore une fois on sait que l'état d'esprit va être différent sur un Classico, mais il n'est pas largement au-dessus. Et pour moi, il est même pas au-dessus. Pour moi, il n'est pas au-dessus celui aussi. du Barça. Donc
Mais le résultat, c'est 4-2 ou 5-2, tu vois. Donc, je ne dis pas que le Real va marcher sur le Barça, mais avec la qualité des mecs en face, même si Rodrigo ne jouera pas, ça reste quand même un... Et Courtois aussi qui ne joue pas. Blessé Courtois. C'est blessé. Ouais. Donc, il y aura Courtois et Rodrigo en moins. Je pense que la qualité quand même intrinsèque des joueurs du Real, elle est nettement supérieure. Ça va être encore un super match en tout cas. Ouais. À suivre. Ouais. À suivre, ouais. Moi, je mène samedi. 3-1 pour le Real. Donc, deux classicos le samedi. Non, Marseille dimanche. Marseille dimanche. Marseille. Ouais. Donc, c'est quoi tes pronostics du coup, Thomas, sur les matchs? Chiffrés. Lesquels? Real, Barça et PSG, tu mets c'est quoi les résultats pour toi? Real Barça, je pense ça va être dur la Casablanca. Je pense qu'on va perdre. Le Real qui perd? Non, qui gagne, Ah, qui gagne? je pense. Ah ouais, t'es supporter du Barça, c'est vrai. Ouais. Combien? Peut-être un 2-1, un truc comme ça. Tu vois. Moi, match nul à Marseille et victoire du Real. Mais par contre, je vois l'OM gagner, moi. Moi, je vois 2-1 pour le Barça à Bernabeu. Et je pense que l'OM va s'imposer 2-1 aussi. Je vois bien 2-1 score du week-end. 2-1. Ouais, 2-1 Marseille, 2-1 Barça. On en discutera la Avec semaine tous ces prochaine. cracks là, Toi, je sais Ayman? pas. Je pense qu'ils Moi, vont marquer 3-1 plusieurs fois. Real et 2-0 PSG. Ouais. Ce sera assez clair pour le Après, PSG. T'as dit 2-0 pour le PSG, un match qui va être assez net. 2-0. Une victoire nette. Je vois une victoire nette, personnellement. Et le classico espagnol 3-1, Real. Chose que je ne souhaite pas parce que vraiment je les porte pas dans mon cœur. Moi aussi. Mais Faut être réaliste. faut être réaliste. Faut être réaliste. Bon, s'il n'y a pas de match nul, on aura des gagnants au prono au moins. Ouais, c'est ça.